Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs par la parole de Dieu qui est vie et esprit en nous. Exhortons nos frères sur la sanctification. Frères et sœurs, il est important. Christ a sanctifié son Église par son sacrifice à la croix, mais il est important que nous nous sanctifions davantage pour que nous ne retenions plus dans les rudiments, dans les vomissements, dans tout ce que nous avions abandonné. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que la sanctification, ce n'est que l'extérieur, pour faire voir aux autres qu'ils sont sanctifiés. Mais la sanctification vient de l'intérieur et elle s'extériorise. Comme le Seigneur Jésus-Christ nous dit, pharisiens hypocrites, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Les tombeaux blanchis de l'extérieur sont beaux, mais de l'intérieur, il y a de la pourriture. Christ nous dit, lavez d'abord l'assiette de l'intérieur et l'extérieur sera propre. Et la sanctification n'est pas une histoire de paraître. Ce n'est pas une histoire d'extérieur comme beaucoup de gens aujourd'hui passent le temps à penser que c'est en s'habillant, en se couvrant qu'on est sanctifié. C'est Dieu qui nous donne la force, la capacité de nous sanctifier. Déjà comme le Seigneur Jésus qui nous a sanctifiés par sa parole, par son sacrifice. Aujourd'hui, nous devrions continuer à nous sanctifier davantage, afin que quand le Christ viendra, qu'il nous trouve sanctifiés et purifiés, afin que nous soyons agréables quand il viendra chercher l'Église. C'est pour cela que nous devions continuer à nous sanctifier davantage, étant déjà sanctifiés par Christ. Nous pouvons lire, Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous, viens nous édifier par la puissance de ta parole. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer notre exhortation dans le livre de Jean 17 pour montrer, pour nous édifier comment Christ nous a sanctifiés. Déjà, nous sommes sanctifiés. Nous qui avions été baptisés par le Christ, qui vivons aujourd'hui par l'Esprit de Dieu, qui avions été sanctifiés, avions été élus, appelés pour vivre non pour plaire à notre chair, mais pour plaire au Christ. Christ nous a sanctifiés et nous devions continuer à nous sanctifier. Et nous voulons voir aujourd'hui, par quoi devions-nous sanctifier? Est-ce que c'est par les vêtements? Est-ce que c'est par la prière? Est-ce que c'est par les chants? Est-ce que c'est par quoi que nous devions nous sanctifier? Parce qu'il est important de savoir par quoi nous devions nous sanctifier. La sanctification n'est pas seulement extérieure, elle n'est pas seulement sur les vêtements, elle n'est pas seulement le comportement, mais il y a une chose qui est importante que nous devons savoir. Et cette chose nous sanctifie. Parce que c'est Dieu qui nous sanctifie en réalité. Mais quelle est la chose que Dieu utilise pour nous sanctifier en Christ Jésus? Jean chapitre 17, verset 19. Frères et sœurs, il est écrit ici, « Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés. » La consacration ici, c'est la sanctification. Il dit ici, je lis encore, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Le Seigneur Jésus-Christ se sanctifie lui-même, afin que nous aussi nous puissions être sanctifiés en lui. Et il continue ici, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Nous sommes sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas par nos accoutrements, ce n'est pas par les prières incessantes, ce n'est pas par les jeûnes, ce n'est pas par la façon de vivre, mais nous sommes sanctifiés par la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. C'est ce que nous allons voir. La vérité, c'est Jésus-Christ. L'esprit de vérité
qui est Jésus-Christ. Et c'est le Christ qui est la vérité. C'est ce que nous allons voir. Comment est-ce que le chrétien se sanctifie. Je relis encore pour la gloire de Dieu. Et je me consacre pour eux moi-même, pour que eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui nous sanctifie. Nous pouvons lire Apocalypse, frères et sœurs, Apocalypse 22. Pourquoi il est important de se sanctifier davantage? Même étant déjà sanctifié, même étant enfant de Dieu, on doit continuer à nous sanctifier par la parole qui est la vérité, cette parole qui est Jésus-Christ lui-même. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Apocalypse 22, frères et sœurs, verset 11 nous dit, je lis pour la gloire de Dieu, que celui qui est injuste, que celui qui est injuste commette encore des injustices et que celui qui est sale se salisse encore. Mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Nous sommes sanctifiés par le Christ. Il s'est sanctifié afin que nous soyons sanctifiés en lui. Mais Apocalypse 22 nous dit ici que celui qui est sanctifié progresse encore dans la sainteté. Dieu nous appelle à progresser dans la sainteté, afin que le Christ nous trouve saints, purs et irrépréhensibles. Voilà pourquoi les chrétiens doivent continuer à se sanctifier par la vérité qui est la parole de Dieu. Et cette vérité qui est Christ lui-même. C'est Dieu qui nous sanctifie, il ne faut pas l'oublier. Nous pouvons encore lire 1 Thessaloniciens, frères et sœurs, 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 1 à verset 7, il est écrit, « Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et à plaire à Dieu. » Maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous avions appris comment nous devions nous conduire à plaire à Dieu. Parce que nous ne vivons plus pour nous ou pour plaire à notre chair, mais nous vivons pour plaire à Christ et en Dieu qui nous a sanctifiés par sa vérité. Et c'est ce que vous faites. De même, nous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. L'apôtre Paul dit ici, il faut que nous progressions, il dit aux Thessaloniciens ainsi, progressons encore dans la sainteté, comme nous venons de lire dans Apocalypse 22, que celui qui est sanctifié progresse encore dans la sainteté. L'apôtre Paul encourage ici les Thessaloniciens à progresser encore dans la sainteté. Frères et sœurs, progressons encore davantage dans la sainteté. Au verset 3, il dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est notre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité. Ce que Dieu veut, c'est que nous progressions dans la sainteté, dans la sanctification. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration, dans la sanctification et la dignité. Il faut que chacun de nous sache garder son corps dans la sanctification. Même étant déjà sanctifique par le Christ, mais nous devions garder nos corps dans la sanctification pour continuer toujours à plaire à Dieu, que nous soyons toujours des parfums de bonne odeur. Au verset 4, verset 5, il dit, je lis pour la gloire de Dieu, sans le livrer à la passion du désir, ne livrons pas nos corps aux passions du désir, sans le livrer aux passions du désir comme les membres des autres peuples.
c'est les païens qui livrent leurs membres au désir, qui ne connaissent pas Dieu. C'est que, aussi s'il dit, c'est que personne dans ce domaine, je vais passer au verset 7, il dit, en effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Nous sommes enfants de Dieu parce que Dieu nous appelle à la sanctification et nous devions continuer à nous sanctifier davantage. Tous les jours, c'est un mode de vie que nous devions garder. Nous avions adopté ce mode de vie parce que nous sommes les enfants de lumière et nous devions continuer à nous sanctifier davantage comme Apocalypse 22 nous dit. Apocalypse 22, 11. Nous allons encore lire, frères et sœurs, le livre de Romains, frères et sœurs, Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, frères et sœurs, que Dieu soit loué pour cette exhortation, pour encourager nos frères dans la sainteté. Les saints, ce n'est pas les morts, comme certaines personnes pensent, ou ceux qu'on a momifiés, ou qu'on a appelés les saints machins. Les saints, c'est les élus de Christ. Ceux qui sont sanctifiés, qui ont été élus, qui sont appelés par Dieu. C'est ceux-là qu'on appelle les saints. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire les saints de Thessalonique, les saints de Corinthe, les saints d'Éphèse, les saints de ceci. Les saints, ce n'est pas les morts, mais les saints, c'est des vivants, les élus de Dieu qui sont appelés à l'élection et à la vie éternelle. C'est ceux-là qu'on appelle les saints. Nous sommes les saints de l'Église de Dieu. Continuons à nous sanctifier davantage au nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 6, frères et sœurs, voilà la vie des saints, le comportement des saints, la nouvelle vie des saints, le nouveau mode de vie que nous avions adopté depuis que Christ nous a rachetés, qu'il a payé le prix de notre vie chèrement sur la croix. Le mode de vie que nous avions adopté, c'est la sainteté pour pouvoir le plaire. Alors, Romains chapitre 6, verset 19, il est écrit « Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle, de même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impurité et de l'injustice pour arriver à plus de l'injustice. De même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. » Hier, n'étant pas enfants de Dieu, étant morts dans le péché, nos membres, nous les avions utilisés pour l'impureté, pour arriver à l'iniquité, ce qui pouvait produire la mort. Mais maintenant que nous sommes devenus enfants de lumière, que nous sommes saints, sanctifiés, lavés, purifiés par la vérité qui est la parole de Dieu, mettons également nos membres au service de la justice, afin que nous restions saints. Ô Seigneur Dieu, sois béni pour cette parole. Maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. Mettons nos membres au service de la justice pour que nous puissions progresser. Dieu nous parle ici de progression. Nous sommes saints, mais progressons dans la sainteté. Ce n'est pas une histoire seulement de vêtements, de voiles, de tout ceci, mais c'est une histoire de la sanctification qui vient de la parole de Dieu. C'est cette parole que nous lisons tous les jours qui nous sanctifie de l'intérieur. Et la parole de Dieu a une capacité de nous dépouiller des œuvres mortes. La parole de Dieu a la capacité de nous rappeler là où nous sommes sortis. La parole de Dieu a la capacité de nous écurer, d'enlever les œuvres mortes en nous, d'enlever le vieil homme, afin que l'homme nouveau qui est né selon l'Esprit de Christ vive et qu'il grandisse, qu'il progresse en nous, au nom de Jésus-Christ. Colossiens, frères et sœurs, a aussi une édification pour nous. Au Colossiens chapitre 3, à partir de verset 5, je lis pour la gloire de Dieu. Il est écrit ici, frères et sœurs, « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi autrefois, nous aussi autrefois. » Donc ces choses qui ont été citées au verset 5
comme l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, la cupidité, l'idolâtrie, le mensonge, l'hypocrisie, la jalousie, la médisance, la calomnie. Ces choses ne sont plus pour les enfants saints qui sont sanctifiés par la parole de la vérité. Ce ne sont plus nos choses. C'est pour cela que nous devons tenir nos chairs en bride, puisque nos corps et nos membres sont des instruments de justice maintenant et de sainteté. Nous devrions plutôt produire des choses qui sont dignes de la sainteté, des choses dignes de l'esprit. Donc aujourd'hui, ces choses qui ont été citées ici, l'impudicité, l'adultère, la fornication, c'est des choses que nous ne devrions plus penser à ces choses, ni les pratiquer, parce que nous sommes sanctifiés. Nous devions progresser à dominer et à continuer à dominer ces choses. C'est des choses qui ne doivent plus être dans notre langage. Le mensonge, l'hypocrisie, la médisance, la calomnie, la méchanceté, la colère, ce genre de choses ne doivent plus provenir des enfants qui sont sanctifiés par la vérité et la parole de Dieu. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme, de ses manières d'agir. On n'a plus le droit de se mentir les uns les autres parce que nous sommes dépouillés du vieil homme et de toutes ses manières d'agir. Nous sommes des nouvelles créatures qui vivent pour plaire à Dieu et non pour plaire à la chair. C'est pour cela que nous devions progresser dans la sainteté et que quand ces choses reviennent dans nos esprits, nous prenons autorité et nous les condamnons au nom de Jésus-Christ. Je continue encore, il dit, vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Nous avions revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Frères et sœurs, je m'arrête là pour Colossiens. Nous sommes revêtus d'un homme nouveau. Le vieil homme a été enterré. Les choses passées sont enterrées. Nous ne vivons plus pour ces choses. Tout ce qui a été cité ici, la calomnie, la médisance, la méchanceté, la colère, ce n'est plus pour nous. Ce n'est plus pour l'Église. Ce n'est plus pour les enfants de Dieu. Mais quand ces choses viennent même, nous prenons autorité et nous les anéantissons parce que nous vivons pour plaire à Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu, « Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour du Seigneur. » Que le Dieu Tout-Puissant lui-même nous conserve, nous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout notre être, esprit, âme, corps soit conservé irréprochable lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous sanctifie. Que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. Que Dieu lui-même nous conduise à une sainteté totale. Mais comment Dieu nous conduit dans une sainteté totale alors qu'il nous a déjà sanctifiés par la mort sur la croix et comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est sanctifié afin que nous soyons sanctifiés en lui. C'est ce que nous allons voir maintenant. Dieu nous conduit dans la sainteté totale par sa vérité. C'est par la vérité, puisque nous avions été sanctifiés par Christ, maintenant Dieu nous conduit dans la sainteté totale par sa vérité. Et sa vérité se trouve ici. Nous allons le découvrir dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 17. Il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Jésus-Christ dit ici au Père, « Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. » Nous avions vu que le Seigneur Jésus-Christ nous a sanctifiés par la vérité.
Il dit la vérité qui est sa parole. Il dit maintenant au Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta vérité est ta parole. Frères et sœurs, se couvrir, bien s'habiller, c'est une chose. Mais pour que tu sois sanctifié, comme 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit, que Dieu lui-même nous conduise dans la sainteté la plus totale. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, sanctifie-les par ta parole. Dieu nous sanctifie par sa parole qui est la vérité. Avant que l'extérieur ne soit sanctifié, nous devions nous sanctifier par l'intérieur. En lisant et en mettant la parole de Dieu en pratique, la parole de Dieu qui est la vérité, nous dépouille des œuvres mortes. Elle nous donne la force de progresser dans la sainteté. Elle nous rend purs, elle nous rend saintes. Comme nous pouvons finir à Jean chapitre 15, il dit, Jean chapitre 15, verset 3, il dit ici, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Nous sommes purs. Nous sommes sanctifiés à cause de la parole que le Christ nous a annoncée. Frères et sœurs, progressons dans la sainteté, afin que le Christ nous trouve saints, purs et irréprochables à son avenue. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.